L'identité numérique peut être sommairement définie comme tout élément qui permet d'identifier une entité sur Internet. Elle revêt donc un caractère important qu'il est essentiel de comprendre. Pour en parler, nous recevons pour vous le secrétaire exécutif de l'Association burkinabé des domaines Internet, ABDI. Monsieur Isaïe Towe est ingénieur de conception en informatique et télécommunications spécialisé en transformation digitale. Il est vice-président de l'initiative pour la gouvernance de l'Internet au Burkina Faso et depuis 2021, secrétaire exécutif de l'Association burkinabé des domaines Internet, ABDI. Bonjour Monsieur Towe. Bonjour. Vous êtes le secrétaire exécutif de l'Association burkinabé des domaines Internet, ABDI. Alors dites-nous, Monsieur Towe, qu'est-ce que l'identité numérique et à quoi est-ce qu'elle sert? Alors merci déjà de me donner la parole pour m'exprimer par rapport à une question aussi importante que l'identité numérique. Il faut entendre tout simplement par cette expression identité numérique, on va dire tout ce qu'une personne, que ce soit une personne morale ou une personne physique, peut dégager comme personnalité sur Internet. Cette identité numérique-là peut en réalité renvoyer à un certain nombre d'aspects. Alors, il y a d'abord ce que vous-même vous dites que vous êtes sur Internet. Deuxièmement, il y a ce que vous faites sur Internet. Et troisièmement, il y a bien sûr ce que les gens disent que vous êtes. Vous voyez, sur ces trois aspects-là mis ensemble vont peut-être en plus d'autres facteurs permettent en fait de vous identifier sur Internet aujourd'hui. Quel lien faites-vous entre les noms de domaine Internet et l'identité numérique? Il faut dire que les noms de domaine, c'est un facteur d'identification sur Internet. Aujourd'hui, sur Internet, en fait, l'ensemble des ressources qui sont sur Internet, par exemple les sites web, les serveurs de messagerie, les serveurs d'application, donc tous ces éléments-là sont des ressources sur Internet et sont identifiés. Pour les identifier sur Internet, il y a un système de nommage qui existe et ce système de nommage-là permet de donner à chaque ressource sur Internet un identifiant et c'est à partir justement des noms de domaine que en fait, ces ressources sur Internet sont identifiées. Monsieur Towe, y a-t-il des risques liés à l'identité numérique et comment se protéger de ces dangers? Alors, bien sûr qu'il y a des risques. Le premier risque, c'est l'écart qu'il pourrait y avoir entre votre personne physique, ce que vous êtes véritablement, avec ce que vous dégagez, ce que vous représentez vis-à-vis donc des internautes sur Internet. Le deuxième risque, c'est peut-être les risques liés justement à l'usurpation d'identité sur Internet. Maintenant, pour peut-être faire face à ces risques-là, il est important de pouvoir justement se prémunir d'un certain nombre d'outils qui vont donc nous permettre en fait de bien nous identifier sur Internet. Alors le premier, j'allais dire, c'est véritablement avoir un nom de domaine associé à sa personne. Donc si vous avez un nom de domaine, c'est un premier niveau d'identification de votre personne sur Internet. Et ensuite y associer les autres aspects comme les sites web, comme votre messagerie professionnelle qui a un nom de domaine qui est en fait identifié en votre nom. Et c'est ça donc le premier aspect pour en fait véritablement permettre à ce que vous soyez bien identifié sur Internet pour éviter les risques. Le deuxième aspect pour faire justement face à cette mauvaise identification véritablement sur la toile, c'est de soi-même travailler à véritablement bien présenter la personne que vous êtes donc sur Internet. Et peut-être troisièmement, c'est qu'un certain nombre donc en fait d'outils permettant d'avoir un identifiant unique des personnes puissent en fait être mis en place, ce qui est aussi un gage en fait pour contribuer à une meilleure identification des personnes sur Internet. Quels sont les champs d'application qui pourront générer la mise en place de l'identité numérique pour tous au Burkina Faso? L'identité numérique pour tous au Burkina, il y a vraiment plusieurs champs d'application qui peuvent en fait être mis en œuvre. Le premier, c'est d'abord la question de la sécurité intérieure et de la lutte contre la cybercriminalité et la lutte contre également le terrorisme.
Alors, il est extrêmement important de pouvoir identifier sur Internet les personnes, que ce soit des personnes physiques ou que ce soit des organisations qui sont présentes en ligne. Et c'est cette identification-là qui va permettre en fait de bien manœuvrer la lutte contre cette cybercriminalité, la lutte contre le terrorisme à partir donc d'un certain nombre d'aspects qui sont aujourd'hui réalisés d'abord à partir d'Internet avant de se concrétiser sur le terrain. Alors le deuxième champ d'application, c'est la santé. Dans le domaine de la santé, il est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir bien identifier les personnes, puisqu'on est progressivement en train donc de digitaliser l'ensemble des services de l'administration. Donc parmi ces services à digitaliser là, il y a probablement le dossier patient. Donc quand on va avoir un dossier patient numérique, il faut que les personnes soient très bien identifiées justement de sorte à ce que en fait lorsqu'il y a des soins qui sont donc administrés, qu'on administre bien le soin qu'il faut à la bonne personne. Troisièmement, il y a justement le domaine de l'économie et des finances, puisque aujourd'hui, toutes les opérations que vous faites à partir de vos cartes bancaires, à partir des solutions de mobile money, c'est votre identité numérique qui est mise en œuvre afin que justement ces opérations-là puissent être effectuées. Existe-t-il un cadre légal de l'identité numérique au Burkina Faso? En loi spécifique, on peut parler de la loi sur les données à caractère personnel. Donc cette loi-là justement qui vise à protéger les personnes en ligne par rapport à l'utilisation des données qui concernent donc ces personnes-là sur Internet. Monsieur Towe, au plan économique et social, quels pourraient être les avantages de l'identité numérique pour les citoyens? Sur le plan économique déjà, on va dire l'avantage de l'identification numérique, c'est d'abord l'efficacité de cette identification-là et peut-être aussi l'inclusion sur le plan financier. L'inclusion financière, quand on regarde, ça s'appuie fortement sur justement l'identité numérique, puisque c'est par exemple les solutions de mobile money qui sont donc utilisées aujourd'hui pour que nos parents qui sont donc au village, qui sont dans des zones très éloignées, pour qu'eux également, ils puissent en fait avoir une certaine inclusion de l'utilisation des dispositifs financiers, on va dire. Deuxièmement, l'identité numérique pour le citoyen va lui permettre en fait d'accéder plus facilement à un certain nombre donc de services publics qui sont offerts par les administrations publiques. Africa Norm est un magazine entièrement dédié à la promotion de la qualité et des innovations. Avez-vous un dernier mot? Alors le dernier mot, c'est déjà vous remercier Africa Norm et vous féliciter pour ce que vous faites. Et deuxièmement, c'est dire que l'association Burkinabé des domaines Internet, qui est une jeune organisation qui a pour mission de contribuer au développement de l'Internet au Burkina Faso, en tout cas invite l'ensemble des citoyens à veiller à une bonne identification de leurs personnes sur Internet, que ce soit leurs personnes physiques ou que ce soit des entreprises, des organisations. Il faut vraiment veiller à cette identification-là. Et ça passe par l'acquisition d'un nom de domaine en .bf, et c'est à partir de là que les autres éléments de l'identification de votre personne vont être associés et on va pouvoir avoir une bonne identification sur Internet, et c'est ça qui va être la base de ce que nous appelons votre e-réputation. C'est tout pour cet entretien, Monsieur Towe. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier.